Bonjour à tous. Donc, après avoir terminé le cours sur les milieux aimantés, je vous propose une série de TD à faire, bien sûr, et le corriger. Je vais le poster très bientôt. Donc, voilà les exercices que je vous propose. Donc, ce sont des exercices qui vont vous permettre d'appliquer tout ce que nous avons vu dans le cours. Donc, dans l'exercice 1, on vous dit un cylindre très long d'axe au Z de rayon R qui porte une aimantation non uniforme. Déterminer l'expression des densités de courant d'aimantation, c'est-à-dire surfacique et volumique, et déterminer le champ créé par ces courants en tout point de l'espace. Bien, pour ceux d'entre vous qui vont s'exercer un peu plus, faire les deux cas. Si M est égal à alpha R suivant θ, deuxième cas, si M égale alpha R suivant EK, suivant Z. Bon, dans l'exercice 2, on va voir un peu le rôle d'un matériau ferromagnétique à travers cet exercice. Donc, son but, c'est essentiellement de vous montrer qu'un matériau ferro permet d'obtenir des champs magnétiques très intenses avec des faibles courants électriques. Donc, on va considérer un tore de fer doux de perméabilité 10 puissance 3 à un roulement de N spires qui sont parcourus par un courant continu I. Calculer le champ magnétique H, en déduire le champ magnétique B. Et calculer l'intensité qu'il faudrait faire passer dans le même enroulement pour obtenir ce champ B si le fer doux était remplacé par le vide. Et vous allez vous rendre compte de l'importance d'un matériau ferro. Bon, pour l'exercice 3, on va essayer de calculer le champ magnétique cette fois-ci à partir du potentiel vecteur. Donc on va prendre un aimant permanent de forme cylindrique, on va supposer infini dans les calculs, qui est aimanté perpendiculairement à son axe. Bon, on va prendre par exemple l'aimantation suivant J et l'axe du cylindre CK. Donner l'expression du potentiel vecteur créé par un moment dipolaire D de M, on a un point créé par un moment dipolaire qui correspond à un élément de volume D d'auto, et montrer que ce potentiel vecteur peut s'écrire comme étant mesuré sur 4pi M vectoriel un champ ES. Donner l'expression et la signification de ce champ et déterminer sa valeur à l'intérieur et à l'extérieur de ce cylindre. Donc là, vous allez comprendre l'intérêt du champ fictif qu'on a déjà utilisé dans les matériaux électriques. Donc là aussi, c'est un champ qui va être décrit par une certaine densité de charge et dont le calcul va être fait facilement par le théorème de Gauss. Et une fois que vous avez calculé ce champ fictif, vous allez déduire le potentiel vecteur. Et bien sûr, connaissant le potentiel vecteur, vous allez déduire le champ magnétique B. Vous avez une relation B égale rotationnelle de A. Ensuite, déterminer le courant d'aimantation et calculer leur somme. Bien sûr, voilà, déterminer le courant d'aimantation et calculer leur somme. Et dernière question, retrouver l'expression du champ magnétique B à partir du courant d'aimantation. D'accord? Donc la question, vous allez calculer B, mais en passant par le potentiel vecteur. Ensuite, vous allez déterminer l'expression de l'aimantation et déduire les courants d'aimantation. Et maintenant, connaissant les courants d'aimantation, retrouver le champ magnétique créé par ces courants d'aimantation. Bon, pour l'exercice 4, c'est vraiment un exercice complet qu'on va traiter ou bien faire attention entre les différents champs créés par les courants libres, courants d'aimantation, champ total. Donc on va considérer un cylindre de rayon R0 de hauteur H rempli par un matériau magnétique de perméabilité μ1 où circule une densité de courant libre non constante alpha R suivant K. Ce cylindre est placé à l'intérieur d'un cylindre creux de même hauteur de rayon interne R1, de rayon externe R2 et qui est rempli lui aussi par un milieu magnétique de perméabilité μ2. Donc premièrement, déterminer en tout point de l'espace le vecteur induction magnétique H. Connaissant H et sachant que le milieu linéaire homogène isotrope, déterminer B et M en tout point. Ensuite, calculer en tout point le champ créé uniquement par le courant libre. En déduire le champ créé par le courant d'aimantation. Je rappelle un peu le schéma. Dans cet exercice, dans cette question, vous allez déterminer le champ total. Ensuite, on vous demandera de calculer uniquement le champ créé par le courant libre lorsqu'il s'est placé dans le vide. Et connaissant le champ créé par les courants libres, le champ total, vous allez déduire le champ créé par les courants d'aimantation. Maintenant, en utilisant les symétries du cylindre 1, on vous demande de déterminer le potentiel vecteur créé par ce cylindre en tout point de l'espace. Bon, à l'intérieur, on vous demande juste à l'intérieur de ce cylindre.
Pour l'exercice, bon, question 6 au lieu de 7, calculer les vecteurs densité de courant surfacique qui apparaissent à la surface des deux cylindres. Ensuite, calculer les vecteurs densité de courant volumique et vérifier bien sûr que leur somme égale à 0. Bon voilà, j'ajoute un 5e exercice comme supplément. Donc vous avez un qui ressemble parfaitement à l'exercice 4 en fait. Donc si vous avez fait l'exercice 4, ça suffit. Donc mais l'exercice 5, je vous le donne, il est beaucoup plus simple que l'exercice 4. Vous avez un fil infini parcouru par un courant I. Ce fil est placé à l'intérieur d'un cylindre creux de rayon R1, de rayon externe R2 et rempli par un matériau magnétique de perméabilité mu. Donc tout à l'heure, on a travaillé avec une densité de courant. Là, c'est un courant filiforme, c'est tout ce qui change. Sinon, c'est les mêmes questions. Déterminer H, B, M, champ créé par les courants libres, en déduire le champ créé par les courants d'aimantation, calculer les densités de courant d'aimantation et leur somme. Bon, à la limite, je vous conseille de commencer par l'exercice 5 avant de faire l'exercice 4. Donc voilà, bon travail, essayez de bien préparer cette série et très bientôt je vais vous mettre la solution bien sûr sur la chaîne. Donc voilà, bon courage et à bientôt.